Jésus, nous avons ainsi supplié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi supplié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi adoré. Au nom de Jésus, nous avons ainsi rendu d'excellentes actions de grâce. Amen. Applaudissons pour le Seigneur. Nous pouvons reprendre nos places. Je remercie le Seigneur pour nous avoir fait rencontrer ce soir une fois de plus. Laisse que ce soit pour ta gloire, Seigneur. Je remercie Papa Abraham et Maman Déborah de m'avoir laissé cette chair pour partager la parole de Dieu avec vous. Ce n'est pas simple de laisser la chair. Si ils l'ont fait de 1 et de 2 pendant 2 jours, c'est que le Seigneur leur a rendu témoignage de mon humble personne. Que Dieu vous bénisse, papa et maman. Je veux que l'Éternel te bénisse, toi qui es là ce soir. Parce que tu t'es sacrifié. Tu es venu offrir ton corps comme un parfum de bonne odeur à l'Éternel. Que le Seigneur te le rende au centuple. Que le Seigneur aplanisse ton chemin. Que le Seigneur rompe toutes les portes des reins.
Qui t'ouvre les portes de bénédiction que personne ne pourra refermer. Et qu'il ferme les portes de malédiction que plus personne ne pourra ouvrir. Que le Seigneur fasse éclater les verrous de fer là où on avait enfermé ta bénédiction. Là où on avait enfermé ta prospérité. Là où on avait enfermé ta délivrance. Que le Seigneur fasse éclater les verrous de mer. Même si c'est en dessous de l'eau. Même si c'est en dessous d'un arbre. Que le Seigneur fasse éclater les verrous de fer. Là où on avait enfermé ton mariage, ta fertilité, ton travail, ta réussite à l'école, ton argent, les bénédictions de ta famille, que le Seigneur fasse éclater les verrous de fer. Au nom de Jésus, nous applaudissons pour le Seigneur. Amen. Amen. Bien aimés, nous avons commencé hier notre enseignement. Qui peut me donner le sous-thème de l'enseignement d'hier? Qui peut me donner le sous-thème que nous avons commencé hier? Oui, papa. Pardon? Non. Oui, Cornelia. Applaudissons pour Cornelia. Que le Seigneur te bénisse. Je ne veux pas semer dans le désert, moi. On m'a appelé ici pour semer dans une terre fertile. C'est le rendez-vous de l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Quel était notre premier point? On a vu 3 points hier. Aujourd'hui, on va continuer. Quel était le premier point? Dans le premier point, on a défini quoi? Pardon? Oui, le mot divin, très bien. Et qu'est-ce qu'on a défini encore? Très bien, applaudissons pour ma soeur. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Ah, Nathalie. Applaudissons pour Nathalie. Quel était le deuxième point? Le deuxième point. Bien, monsieur Bokani sa itoya kapamba wa. Lelo bouriye baketoya kaponatina. Alléluia. Amen. C'est bokani sike bino moko boya kapamba boye ekota we bima wa lelo nalingi bola kisanga ke molimo na nzamba zalaki na biso ke koti pe bandi. Amen. Le deuxième point s'il vous plaît. Il y a déjà eu 2 sœurs. Pour le deuxième et le troisième point, j'aimerais quand même 2 frères.
Le deuxième point, pour aller rapidement, c'était qu'entendons-nous par la détermination de la direction divine. Alléluia. Amen. Et le troisième point, c'était... Quel était le troisième point? Quels sont les effets de la direction personnelle? Le coup mon pona ba maman. Oui, que mikolo bazo benganga na télévision moko poto lobela likambo. La femme ne peut pas enseigner dans l'église. Mais on repère ça bango exemple yo siko so basimisa to bazala kate pour na répondre. To ngai to sambwa. Amen. Alléluia. Amen. Encore nous avons filmé en gros donc dans la preuve à la prise. Si quoi yo basi maboki ko enseigner te nani muto linga ka yanola. Amen. Amen, amen. Amen. Alors nous commençons notre quatrième point ce soir, qui s'intitule l'essence de la direction divine. Ça veut dire quel est le profit d'être dirigé par Dieu. L'essence de la direction divine. Quel est le profit d'être dirigé par Dieu? Le premier profit, c'est que la direction divine est notre base de naissance. Bien aimé, lorsque nous concevons les enfants, nous devons déjà passer notre grossesse dans la présence de Dieu. C'est pourquoi même la science ne conseille pas à ce qu'une femme enceinte soit dans des bars, soit dans des endroits bruyants, soit dans des endroits où elle se dispute avec d'autres personnes parce que ça affecte l'enfant. Le premier profit d'être dirigé par Dieu, c'est que même la naissance, les circonstances qui entourent la naissance, la grossesse d'un enfant, bien aimé, ça doit être sous la présence de Dieu. Le meilleur exemple, c'est avec Marie. Nous voyons que Marie, malgré sa grossesse, elle a été dirigée par le Seigneur. Et le résultat a été la visite des mages. Romains 8, verset 14. Romains chapitre 8, verset 14. Nous dit car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. Amen. Le deuxième profit d'être dirigé par Dieu, c'est que la direction divine nous conduit au succès. Que ce soit dans la vie ou que ce soit dans le ministère, la direction divine nous conduit au succès. Et l'accomplissement devient facile. Si nous lisons dans 1 Samuel chapitre 13, le verset 13 nous dit, Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé.
Ah, liloba na Nzambe ezali koloba na biso ete Samuel alobi na Saul ete oyebaki na kosala lokola moto oyo penza mokoli moto oyo azanga mayele. Nous avons parlé de ce passage hier. Oyebaki na kolobela oyo ezali passage oyo lobi. La Bible dit, tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel. Oyebaki penza na kotala oyo ezali mibeko na Nzambe. Oyebaki na kotala to ezali mibeko na Nzambe. Le commandement que ton Dieu t'avait donné. Mibeko oyo Nzambe oyebaki na kopesa yo. L'Éternel aurait pour toujours affermi ton règne sur Israël. Kono penza koyeba na kosala mikolo nyonso ezali bokonzi na yo likolo ya Israël. Ça veut dire que si nous obéissons, le Seigneur nous donne le succès. Alingi koloba ete soki totosi Nzambe akoyeba na kopesa biso bofuluki. Mais là, Samuel n'avait pas obéi. Kasi wana Samuel ayebaki na kotosa te. Alors voici le résultat de la désobéissance au verset 14 Yango wana mbalo penza ya kozanga botosi na verset 14 de 1 Samuel chapitre 13. ya 1 Samuel chapitre 13. Et maintenant ton règne ne durera point. Ah, na yango wana penza bokonzi na yo ekoyeba na koumela te. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Kono penza ayebi na komiponela moto kolandisama na motema na Et ye. l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. Pe kono penza ye moko asepeli ete ayeba na kozala mokonzi ya ekolo na ye ya bato na ye. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Po ete penza okokaki kotala malamu te oyo Nzambe ayebaki na kosenga na yo. Bien aimé, la raison de la réussite de David, Mbalo penza ya koyeba na kolonga ya David. c'était d'être connecté à Dieu et d'obéir à la volonté de Dieu. Parce qu'ici on nous parle de l'échec de Saoul, qui était dû à sa désobéissance. Alléluia. Amen. Le troisième profit de la direction divine, c'est la réussite dans tous nos projets. Alléluia. Amen. Le quatrième profit de la direction divine, c'est l'évidence de la présence divine. L'évidence de la présence divine. Nous le voyons dans Jean chapitre 8, verset 28. Verset 28. Jean chapitre 8, verset 28. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Donc quand nous adorons le Seigneur, nous nous mettons dans la présence de Dieu. Alors Dieu marche avec nous. Alors celui qui est en nous sera plus fort que celui qui est dans le monde. Comme il est plus fort que celui qui est dans le monde, celui qui est dans le monde ne pourra plus nous mettre des cales. Parce que nous marcherons avec la présence de Dieu. Bien aimé, quand cette femme monte à la chair, vous sentez que l'atmosphère a changé, n'est-ce pas? Parce qu'elle marche avec la présence divine. Et son secret est dans la prière. Bien aimé, si tu n'aimes pas la prière, tu ne pourras pas susciter la direction divine dans ta vie. Amen. Amen. Le cinquième profit de la direction divine, c'est qu'elle donne la lumière pour la prise de décision.
Tu ne seras pas indécis. Je ne sais pas quoi choisir, ça ne sera pas dans ton vocabulaire. Avec la direction divine, tu sauras toujours d'où tu viens, où tu es et où est-ce que tu vas. Parce que cette église marche avec une vision. Et les visionnaires savent d'où ils ont conçu cette église. Et par rapport à la vision, ils savent où est-ce qu'ils ont commencé. Et ils savent qu'à un moment donné, le Seigneur leur a demandé d'élever des femmes de valeur. Ils ont commencé à Goma, maintenant ils savent déjà où est-ce qu'ils sont en train d'aller. On leur a dit, vous ne devez pas vous arrêter ici. Mais il y a encore d'autres ronds-points où vous devrez vous arrêter pour prendre d'autres femmes et en faire des valeurs. Si elle demande comme Marie, comment cela se fera-t-il? Le Seigneur lui répond, les femmes de valeur, c'est de les emmener jusqu'au bout du chemin. Bien-aimé, tu dois aller jusqu'à ta destinée. Tu ne peux pas t'arrêter. Lorsque dans ta tête, tu sauras que tu dois aller jusqu'au bout où le Seigneur t'attend, alors tu ne mourras pas avant. Amen. Lorsque ta motivation dans la vie, c'est de servir Dieu pour ce qu'il a dit dans cette vision, bien aimé, alors tu ne seras plus malade. Lorsque tu auras le fardeau de cette œuvre sur toi, c'est ça qui te permettra d'avancer, d'avoir du succès, de réussir, bien aimé. Dieu veut que tu impactes ta génération. Alléluia. À notre profit de la direction divine. Je viens de le dire, c'est la victoire facile. Quand je dis facile, ça veut dire que c'est sans transpirer. Quand je dis facile, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de combat, non. Mais je veux dire que tu ne vas pas transpirer parce que ce n'est pas toi qui combattras, c'est Dieu. 2 Chroniques chapitre 20. 2 Chroniques chapitre 20. Verset 15. Verset 15. La Bible dit, et Jacaziel dit, soyez attentifs. Et moi je te dis, ne dors pas pendant le culte. Ne dors pas pendant la prière. Ne sois pas distrait par les enfants. Si l'enfant se réveille, commence à pleurer pendant le temps de prière, toi reste dans la présence de Dieu. Ne commence pas. Dans la prière. Non. Tu vas voir comment l'enfant va s'adoucir et la présence de Dieu va l'apaiser. Que rien ne te distrait pendant la prière parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Donc Jacaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem.
mpe na Jérusalem. Judas est habitant de Jérusalem, c'est toi, c'est moi. Amen. Juda mpe bao bavandi na kati na Jérusalem ezali ngai mpe ezali yo. Et toi, roi Josaphat, mokonzi na bango. Et toi, roi Josaphat, Mpe yo Josaphat, soyons attentifs. oyeba na kozala mpenza na boyoki. Ainsi vous parle l'Éternel. Oyo nde ya seko alobi. Bien aimé, ça veut dire que si tu es attentif, Dieu va te parler. Elingi koloba ete soki ozali mpenza na boyoki nzambe akoyeba na kolobela yo. Si Dieu ne te parle pas, c'est parce que tu viens ici avec la distraction. Soki nzambe azali kolobela yo te elingi koloba ete oyaka mpenza awa na kobungisa makanisi na yo. Toi, tu viens ici seulement, tu attends la fin du culte pour que maman ou papa prie pour toi parce que tu as un gros problème. Oh, et l'équipe problème à Job. Yo ozali koya awa ozali kozelaka na suka ya mayanga ni oyo mpenza pa papa te pa mama abondela polo mpe te ozali na likambo moko okanisi lokola likambo na yo eleki likambo ya Job. Mais la présence de Dieu, ça ne te dit rien. Il faut seulement que les hommes prient pour toi. Nzoka nde bozalisami na nzambe ezali kolobela yo eloko moko te esengeli kaka basali na nzambe bango nde bayeba kobondela mpo na yo. La Bible te dit, sois attentif. Liloba na nzambe ezali koloba na yo ete oyeba na kozala mpenza na boyoki. Ainsi vous parle l'Éternel. Nzambe nde alobeli bino. Amen. Ne craignez point Kobanga eloko te. et ne vous effrayez point Boyeba na kolenga te. devant cette multitude nombreuse. Liboso ya eturuku oyo. Car ce ne sera pas vous qui combattrez. Amen. Po ete ezali te bino nde koyeba na kobunda. Ce sera Dieu. Dieu. Ekozala nde nzambe. Yo. Bien-aimés dans le Seigneur, la direction divine nous amène la victoire facile. Moninga mikati na kolo kotambwisa mapenza na nzambe eyebaka na kopesa biso oyo ezali lipamboli ya pete. Pourquoi? Parce que toutes nos batailles deviendront les batailles de Dieu. Mpona nini po ete bitumba na biso nyonso ekoyeba na kozala bitumba na nzambe. Mais Dieu se charge de notre bataille. Nzambe ye moko akoyeba na komema mpenza oyo ezali likumba ya bitumba na biso. Même dans Isaïe chapitre 3, Dieu nous dit, je donne l'Égypte et l'Éthiopie pour toi. Ezali koloba na biso ete azali kopesa Égypte pe azali kopesa Éthiopie mpo na yo. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de combattre. Lui, il donne déjà nos ennemis pour nous. Oza mpenza na posa lisusu ya kokuna te po ete asili na kopesa yo mpenza banguna na yo. On n'a pas besoin de combattre nous-mêmes. Tozali mpenza na posa ya kokuna biso moko te. Tout ce dont on a besoin, c'est de nous reposer sur la direction divine. Nyonso biso tozali nango posa ezali koyeba mpenza na koyikamela na bokambami na nzambe. Alors nous vivrons les exploits. Mpe tokoyeba na kobika oyo ezali likamwa. Alléluia. Amen. Alors un autre profit de la direction divine, Oyo mpenza ezali lifuti na biso ya botambwisami na nzambe. c'est l'élévation, Ezali koyeba na kotombwama. c'est la promotion. Koyeba na kozala mpenza moto na likolo. Pourquoi? Parce que Dieu est celui qui élève les hommes. Mpona nini po ete nzambe nde azali moto atombolaka bato. Nous le voyons dans Deutéronome, Tozali komona yango na Deutéronome. chapitre 32, Deutéronome chapitre 32. du verset 9 jusqu'au verset 13. Verset 9 kilo na 13. La Bible dit, l'Éternel seul a conduit son peuple. Bible ezali koloba ete kolo ye moko ayebaki na kotambwisa bato Et na il ye. n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Mpe ezalaki mpenza na kati na ye ata nzambe moko te ya bapaya. Bien aimé, soki ozotambola na nzambe kotia singa na loketo te. Amen. Soki ozotambola na nzambe kotia chaînette na lokolo te. Amen. Soki ozotambola na nzambe kotia eloko litoi na zolo te. Amen. Nyonso wana oza komimona, oza komitia na kati ya esclavagisme. Amen. Alléluia. Amen. Kobanga eloko te. Amen. Il n'y avait aucun Dieu étranger avec les enfants d'Israël. Ezalaki ata na nzambe moko te ya bapaya na kati na bana ya Israël. Et la Bible dit, Dieu a fait monter Israël sur les hauteurs du pays. Bible ezali koloba na biso ete nzambe ayebaki na komatisa mpenza Israël na likolo mpenza ya engomba. C'est pour nous dire que le profit de la direction divine, c'est l'élévation, c'est la promotion. Lifuti mpenza botambwisami na nzambe ezali kotombwama. La Bible dit, et Israël a mangé les fruits des champs.
Dieu lui a fait sucer le miel du rocher. Et l'huile qui sort du rocher le plus dur, mais huile est bimi. Bien aimé, dans la direction divine, notre place, ce sont les lieux élevés. Une condition, nous soumettre à la direction divine. Alléluia. Amen. À notre profit de la direction divine, c'est qu'on cesse de se débattre. On cesse de suer. On est à l'aise. On est à l'aise. Pourquoi? Parce que nous sommes entre les mains de Dieu. Luc 5 nous montre ça au verset 5. Luc chapitre 5, verset 5. On ne se débat pas et on cesse de suer. La Bible déclare, Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole. Au moins, l'importance, il y a l'église. Amen. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Bien aimé, ici on voit que Pierre suait tant qu'il n'avait pas reçu la direction divine. Mais quand il a reçu la parole de Dieu, malgré qu'il avait déjà essayé sans réussir, il a dit, le maître c'est lui, ce n'est pas moi, j'essaye encore parce qu'il l'a dit. Bible le bien loba qui boutou boutou azui et loko. Est-ce qu'elle se fatigue qui te boutou boutou? Est-ce qu'elle se sacrifie qui te boutou boutou? Mais tango yezoye sur sa parole, makambo simbi, ça veut dire que l'obéissance azui tango à toi aussi, ça veut dire que l'obéissance et les qui sacrifient soit loba qui boutou boutou. Tango à toi aussi et simbi, tango se sacrifie qui boutou boutou et simba qui te. L'obéissance bien aimé. Vaut mieux que le sacrifice. Okomeka tant que Nzambe ana katite. Bungu tulu. Il faut Nzambe aya. Amen. Ce qui Nzambe aya yo siko il faut tosa. Amen. Alléluia. Amen. Un autre profit de la direction divine, c'est que toutes les montagnes sont nivelées. Oyo nyose telemela kiyo ekolala. Amen. Oyo nyose telemela kiyo ekofukamela yo kwezekola Nzambe kati na yo. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, on voit ça dans Exode 14. Verset 13 jusqu'à 15. Verset 13 15. Toutes les montagnes sont nivelées. La Bible dit, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place. Dans la moningalo ya droite, Yebisaye reste en place. Reste en place. Côté pas na bas église et belé reste en place. Alléluia. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui
mingi bokomona bango lisusu te, l'Éternel combattra pour vous. Amen. Nzambe akoyeba na kopundela bino. Et vous, gardez silence. Kasi bino kovanda kimia. Momemi maki. Gardez silence. Et c'est Ah, Dieu est en train de niveler les montagnes d'une personne ce soir. Celui qui a compris, le Seigneur est en train d'aplanir les chemins montueux. Après avoir compris, tu as cru, le Seigneur est en train de te délivrer aujourd'hui. Au nom de Mama côté ali lo banza mbeze lenge. Ozoka makambu moko ebimakati no oyo kana kite. Bien-aimé dans le Seigneur, toutes les montagnes sont nivelées quand tu es dans la direction divine. Tu dois savoir que la montagne de tout homme, c'est l'ignorance. Olobi to kata kata baliango a famille si la kakaka te, na bota kakaka te, na bala kakaka te, na simba kakaka mbongo te, ba faire na kende ke liboso te. Soki kana ki osambe la balobi ba lien, soki kana ki osambe la balobi ba réclamation, soki kana ki osambe la balobi ba loi établir mabota na biso e kosi la mukolo ni nzambe ozana besoin kozwa connaissance. Amen. Luka nzambe na bosolo. Si yo kozwa connaissance oyo ko libérer na yo na libota na yo. Amen. Bien-aimé, la montagne de tout homme, c'est l'ignorance. Nangomba Golgotha, Yesu asialoba tout est accompli. Ce qui tozomona lisusu mwa bibembe nyoka wana eza à cause de l'ignorance. Vous comprenez ces choses? Alors, na kati ya église oyo, ceux qui regardent les autres, à partir d'aujourd'hui, ils ne seront plus capables de retarder les autres. Yo ce que tia ke like pa tata mwasi, yo ce que tia ke like pa ya mobali, yo ce que tia ke like ne pa ya mwana no pa koma ko vanda na poto. Bien aimé biso to tia like na biso pa nzambe. Amen. Biso to ye awa pona ko reconnaître que Yesu muta tongi biso. Soki Yesu te mawa trop. Amen. Soki Yesu te mawa mbele. Amen. Alors yo soki otiaka ka elikano na muto aza na poto, bien aimé, à partir du désormais, bato ya midel lokola yo bako retarder lisusu église oyo te. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que tu as commis la direction divine. Amen. Tu as sous direction à poto koleka. Amen. Tu as commis la direction à Lola. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un autre profit de la direction divine, c'est que notre marche devient plus rapprochée avec Dieu. Ça veut dire que Dieu nous conduit à la maturité spirituelle. La maturité spirituelle. Bien, mais vous savez que Paul est venu après les autres apôtres. Mais est-ce que vous avez déjà remarqué la maturité de Paul? On a parlé plus de Paul que des 4 autres apôtres qui pourtant marchaient à côté de Jésus. Mais lorsque tu lis les actes des apôtres, tu vois que la maturité de Paul a été plus grande à cause de sa marche avec Dieu. La marche de Paul avec Dieu était plus rapprochée que celle de Pierre, par exemple. Alors Paul aujourd'hui c'est toi. Amen. La Bible dit qu'on ne peut rien rajouter à ce qui est écrit dans la Bible, mais toi tu es en train de continuer les actes des apôtres.
Tu ne rajoutes rien, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que Paul a fait, c'est ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Les actes. Tu n'as jamais vu Jésus physiquement. Tu n'as pas marché avec lui physiquement. Mais tu crois quand même. Alors tu es plus que Pierre, tu es plus que Matthieu, tu es plus que Marc, tu es plus que Jean. Parce que toi tu es parti de ta maison, tu es venu ici, mais tu ne vois pas Jésus, tu me vois, tu vois papa, tu vois maman. Tu es plus que les apôtres qui ont écrit les 4 évangiles. Et c'est une raison pour Dieu de faire en toi plus qu'il a fait dans ces 4 apôtres. Mais la soumission à la direction divine nous fera marcher plus près de Dieu. Un autre profit de la direction divine, c'est la protection divine. C'est la protection divine. Vous savez, lorsque vous lisez Psaume 23, verset 4, la Bible dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Bien aimé dans les yo soki omoni kaka pese ogangi puku kolobate jeko okola lesika wana te. Mais awa bazolo ba vallée de l'ombre, donc okomi na stade ya kufa, okomi yo moko na salle d'op, papa azate, mama azate, ba bijou ezate, ba pareil o lukaka ya chercheur ezate. Na ebisio okoyina biloko wana. Po komi siko na likambo na yo na Nzambe. Alors awa David alobi nini nakobanga eloko te. Pourquoi? Parce que Nzambe nanga on a mesala kozala na ye na Jésus source de vie. Nzambe nanga on a mesala kozala na ye na la grandeur de l'Éternel. Nzambe nanga on na mesala kokendela ye tina Goma. Nzambe nanga on na mesala kotambola bipai lipo na ye. Nzambe wana atana komi na kufa bien-aimé. Amen mama. Yende abenga liwa na kombo apongi. Nakokufa te, nakozala na boboy. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Amen. Amen. Car tu es avec moi. Amen. Bien aimé, ceux qui attaquent là, ils ne sont même plus importants à nos yeux. Amen. Tokende kina mama na Goma. Tomoni ba attaque ndenge na ndenge. Ngana ke Goma. Ba présenter nga papa moko yende intercesseur pour la femme de valeur yende intercesseur papa no leya asimbaka maboka bondela pona nga papa nazo yebisanga église sika zalaka ezika ki moto ngana sunga bango po batonga église mususu ngabe oh mais on intercesseur leya ka sambela pona nga aye sunga kama osenga ngai c'est quoi nyonso wana ezalaka na cadre ya ba attaque mais tuna mama soyo to banga ki te to seka ki bango. Tobanga kite to continue ki ko bondela. Tobanga kite to continue ki musalo to ya ki ko sala. Oh mama amona ki kuna. Kwa bete li binole amsuna li solote. To sali boye sans le savoir. Mais na moni elongia mama o elongia fungo minjoka zala izaki batak. Izaki batak. Sakola mama. Mama fungo mi mama emunene mama elokola fraise. Mais kuna mama ah bonzaki ka mama hein mais attaqué bien aimé malgré ça maman yo soki amatina cher ka nini wana Ata na volée de l'ombre de la mort bien aimé to manga te to kende kaka bokula mama
batuni eme eloni boyaki osala biso tongaki bo raté ndeni bosala yango ebandeli suka pe bokomi biso tongaki bosaka un jour 2 jours bokomi na 4 jours ndenge nini parce que valet de la mort elengisaka lisusu biso te baennemi na biso baza lisusu na importance te kopesaka bango importance te bien aimé. Bible lobi tout genou fléchira. Tout genou liboso na yo Christ en toi l'espérance de la gloire. Yesu azakati na yo ba ennemi na yo il faut bafukama. Au nom de Jésus. Un autre profit de la direction divine. C'est la provision divine. La provision divine. Mais on ne la rencontre que sur les sentiers de Dieu. Psaume 23, verset 1 et le dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Berger, ba meme bato sakaye. Ce qui est aussi berger na yo o ezali Jésus Christo, okozanga eloko te. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous regardons l'histoire d'Israël, bien-aimés, nous voyons que les Israélites n'ont pas manqué à manger dans le désert. Pourquoi? Parce que Dieu les a guidés. Alors Dieu continue à pourvoir avec les cailles. Amen. Amen. Autre profit de la direction divine, c'est la force divine. C'est la force divine. Ce qui yo kokoka bango te menzambe kati na yo kokoki soba. Ce qui yo yinaka ba inemi na yo nzamba kolingisa yo bango yango ndeza makasi na yo. Ce qui yo lenga kaliboso na bango menzambe tangu liloba nezo kota kati na poko na lelo. Bien aimé, lenga lisusu Bible lobi kimia na yo pe elikia ne pa na nzambe nde makasi na yo. Amen. 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 La direction divine t'apporte la force divine. Si nous lisons le psaume 105, verset 4. Psaume 105, verset 4. La Bible dit, ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Regarde ton voisin de gauche et dis-lui continuellement sa face. Koya lelo te bongo lobi okima. Bible lobi continuellement cherchant sa face. Bien aimé, par l'appui de Dieu, on jouit de sa force divine. L'avant-dernier profit de la direction divine, c'est la marche dans les miracles. La marche dans les miracles. Bien aimé, nous deviendrons nous-mêmes des miracles. Lorsque le Seigneur t'aura guéri d'une maladie qui ne guérit pas, on dira que tu es un miracle de Dieu. Et avant que Moïse ne rencontre Dieu dans le désert, c'était un homme ordinaire. Mais quand il a rencontré le buisson ardent, il est retourné en Égypte. Il est devenu un homme extraordinaire. Parce qu'il a rencontré le feu. Le feu qui ne s'éteint pas. Et quand nous lisons Acte 9, nous sommes toujours avec Paul. Acte chapitre 9, dans le verset 11, la Bible dit, et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Bien aimé, Dieu faisait des miracles avec Paul parce que Paul marchait dans les sentiers de Dieu.
que vous comprenez l'importance de la direction divine? ozali kososola penza motuya ya koyeba na kotambwisama na nzambe. Amen. Amen. Dernier profit de la direction divine. mpona kosukisa penza mbano malamu ya kotambwisama na nzambe. La direction divine donne naissance à la distinction. kotambwisama na nzambe eyebaka na kobota penza eloko moko ya bokeseni. Tu ne seras plus comme les gens de ta famille. okoyeba na kozala lisusu te lokola bato ya libota na yo. Tu seras différent des gens de ton bureau. okoyeba na kozala na bokeseni na bato ya mosala na bino na biro na bino. Bien-aimé, dans mon bureau, il y a beaucoup de bruit. na kati penza na esika na ngai mosala na biro ezali na makelele ebele. On est à 7 dans le bureau, tozali bato 7 na biro. mais on est là pour travailler. tozali wana mpona kosala mosala. Même si on doit parler, parlons calmement, normalement. ata soki tokoloba toloba na biso oyo malembe lolenge esengeli. Mais je suis étonné, tout le monde parle. Ngai pe namonaki ye, ntango sikoyo alingaki osala boye, chef abimisaki phrase wana, chef atindaki message. Je les regarde même, je dis, mais pourquoi elle crie? nakamwaka bango nalobaka mpona nini bazoganga. Bon, maintenant, elle crie, lui il crie, elle aussi elle crie. Mais pourquoi moi je ne crie pas, Seigneur? oyo azoganga kasi mpona nini nazali koganga te kolo. Bien aimé, nazala na makasi ya oganga kaka na chair. Amen. Soki tomoni nga ndenge nakotaki awa fatigué, nauti musala, tina koma awa chaos technique. Mais ntango na mati na chair, réveil spirituel. Amen. olamuki ya bonzambe. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, quelqu'un qui est dans le Seigneur doit beaucoup écouter mais peu parler. moto oyo azali kati na bonzambe akoyeba na koyoka mingi kasi koloba moke. Alors ça nous apportera la distinction. ekoyeba na komemela biso oyo ezali bokeseni. Et le Seigneur Jésus nous le dit dans Jean chapitre 12, mpe kolo azali kolobela biso na Jean chapitre 12 verset 26. verset 26. La Bible dit, si quelqu'un me sert, biblia ezali koloba ete soki moto asaleli nga qu'il me suive. ayeba na kolanda ngai. Et là où je suis, mpe bisika ngai nazali là aussi sera mon serviteur. bisika wana mpe mosali na nga kozala. Si quelqu'un me sert, soki motu mpenza alingi kosalela nga le Père l'honorera. kolo akoyeba na Le kotombola ye. Père l'honorera. kolo akoyeba na kopesa ye Le lokumu. Père l'honorera. papa akoyeba na kopesa ye Bien aimé, lokumu. il y a de l'honneur, alinga mbi ezali na lokumu. il y a de la distinction ezali na bokeseni. pour ceux qui suivent Jésus. nana oyo bazali kolanda yesu. Est-ce que nous comprenons ces choses? ozali kososola makambo oyo. Amen. Alors, j'aimerais terminer nalingi kosukisa en parlant quand même de la direction divine dans les Écritures. na koyeba mpenza na kolobela na botambwisami na nzambe na kati na makomi. Notre 5e point, c'est la direction divine dans les Écritures. oyo ezali litono na biso ya mitano ezali kotambwisama na nzambe na kati na makomi. D'abord, dans l'Ancien Testament, na boyokani ya kala on veut voir comment Dieu parlait à son peuple. tolingi kotala lolenge nini nzambe azalaki koloba na bato na ye. Parce que tu peux dire, c'est bien, Maman Daïda, oh, direction divine, oh, mais direction divine, on te zonde, ni ce que tu bondes, tu zongo, mais nga bonde la kanayo, ka kelo côté, na mona kelo côté. Bien aimé, la première sorte de direction divine lolenge ya liboso ya botambwisami na nzambe dans l'Ancien Testament, na boyokani ya kala c'est par la voix audible. ezali mpenza na mongongo mpenza ya pete. Donc Dieu peut te parler par la voix audible. nzambe akoki kolobela yo na mongongo ya pete. Prends ces références, tu vas les lire à la maison. zwa mpenza esika okoluka kotanga na ndaku. Genèse 6, verset 13. Genèse chapitre 6 verset 13. Tu verras comment Dieu a parlé à Noé par voix audible. okoyeba na komona ete nzambe ayebaki na kolobela na noe kolandisama na mongongo ya se. Exode 3, verset 7. Exode chapitre 3 verset 7. Tu verras comment Dieu a parlé à Moïse par la voix audible. okomona lolenge nini nzambe ayebaki na koloba na mose kolandisama na mongongo ya moke. Dans Genèse 12, kati na Genèse chapitre 12 tu verras comment Dieu a parlé à Abraham par la voix audible. okomona lolenge nini nzambe ayebaki na koloba na abraham na mongongo ya se. Dans Genèse 22, verset 1 à 3, Genèse chapitre 22 verset 1 à 3.
Tu verras encore comment Dieu a donné ses instructions à Abraham. Bien-aimé, et lorsque ses serviteurs obéissaient, ils vivaient la distinction. Ils vivaient la distinction. Noé baseka ki emetango atonga ki masuwa wana pe déluge yaki ba respecta ki Noé. Amen. Alléluia. Moïse batiola ki baloba ki na ye olingi toke no funda olingi boma lisusu égyptien mususu wa Moïse akimaki metango zangela ki bango ba respecta ki Moïse. Amen. Amen. Ce que tali Abraham balobi ne bima la famille non, bima na makamba famille non, bima na bakutu ma famille na yo. Bien-aimé, ayebana ki ne kutute, na koma ki na etap moko nzamba, epseke tala likolo, ozomona ba étoile, tala na se, ozomona mabele, ebe bana no, bakokoma modèle wana. Batiola ki Abraham po azalaki na mwana te, mais nzamba apesa ki bana spirituel, nzamba yaki lisusu kobakisa ye, litabisi ya mwana moko, bana mibale kutu. Ya physique. Il y a charnel. Bien-aimé. Nzamba ko bandano mukie me yebaki apo komisa munene. Mais landa kaka ba instruction na ye. Amen. To sa kaka ba instruction na ye. Amen. Deuxième façon de la direction divine. Deuxième sorte de direction divine. Ce sont les apparitions angéliques. Les apparitions angéliques. Vous voyez ça dans Genèse 22, verset 15. Genèse chapitre 22, verset 15. C'est avec Abraham. Dans Juge 6, verset 11 à 12. Juge chapitre 6, verset 11 à 12. C'est avec Gédéon. Dans Juge 13. Juge chapitre 13. Là, vous verrez, c'est avec les parents de Samson. Et dans Exode 23, verset 20, Exode 23, verset 20, vous verrez l'apparition angélique avec Moïse. Amen. Amen. Troisième sorte de direction divine. C'est à travers les prophètes. À travers les prophètes. On voit ça dans Amos chapitre 3. Amos chapitre 3. Verset 7. Pardon, verset 3. Pardon, excusez-moi. Amos chapitre 3, verset 7. Amos chapitre 3, verset 7. La Bible dit, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Alléluia. Amen. Écrivez encore 1 Samuel chapitre 10. Samuel chapitre 10. Vous allez lire les ânesses de Saül. Le prophète vient après pour lui dire, non, laisse, tes ânesses sont déjà retrouvées. Mais viens maintenant pour écouter ce qui doit se passer dans ta vie. Amen, amen. Amen. Et 2 Rois chapitre 3, verset 11. 2 Rois chapitre 3, verset 11. La Bible déclare, mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel? 2 Rois chapitre 3, verset 11. 2 Rois chapitre 3, verset 11. N'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs d'Israël, non, l'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée. Fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Bien-aimé, ata yo komba kanakati ya église oyo.
okoki comme prophète de l'Éternel. Amen. Nzamba lingaka bao bamikitisa parce que atomboli bango esali bikamwa bayebi ke makambo ekoutaka epa Nzambe. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La quatrième sorte de direction divine, c'est par les rêves. Lolenge ya misatu ya komonisa mepana Nzambe ezali na bandoto. On voit l'exemple de Joseph dans Genèse chapitre 37. Ozali komona ndakisa ya Joseph dans Genèse chapitre 37. Versets 5 à 11. Verset 5 à 11. Bien-aimé, parce que c'était de Dieu ces rêves de Joseph. Lokola ezalaki penza ya Nzambe bandoto ya Joseph. Personne ne pouvait les empêcher de s'accomplir. Nous avons vu comment ses frères l'ont combattu. Jusqu'à vouloir le tuer, jusqu'à le vendre. Mais il est quand même devenu gouverneur en Égypte. Bien, mais lorsque Dieu voit que dans tes projets, il y a l'amour de Dieu pour tes ennemis, il va t'emmener dans les hauteurs. Joseph ne s'est pas vengé de ses frères. Mais Joseph a sauvé aussi ses frères. Crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé. Toi et ta famille. Toi et ta famille. Toi et ta famille. Alléluia. Amen. Bien, mais si nous connaissons les pas que nous devons accomplir pour notre destinée, alors on sera relax, alors on sera à l'aise. Amen, amen. Amen. Une autre direction divine dans l'Ancien Testament, c'est la dernière que nous allons évoquer, c'est la toison. La toison. Toison, c'est le boulangi tioyo Gédéon a utilisé qui pour reconnaître que Nzambe muto solo linaye. Eza boulangi timo basala ba na poso nyama, la toison. Tout le monde a dit solo ya Juge. Juge chapitre 6 verset 36. Juge chapitre 7 verset 36. Bomoni ya lokola poso ankoyo bazosela mingi na tango ya mobutu. Koza mo langoti. Poso akoyo ba konzimso na tango ya mobutu ba otiango na entrée ya lopango na bango, entrée ya ndaku pardon, na biloko wana babe encore ba toison. Ba chef coutumier ou bien bato bakende bitumba balata kango pe na nzoto. Alléluia. Mais cette pratique n'est pas encouragée dans l'Ancien Testament parce que Gédéon lingaki osa lokola tembe na Nzambe. Soki eza yo nazo kende kosa lelo boyeme tango na ozonga na kuta rosé kiteli toison oyo. Donc ozo défier Nzambe. Eza penza encouragé dans l'évangile mais ezalaki potoro lobela wa direction divine dans l'Ancien Testament. Alléluia. Mais maintenant dans le Nouveau Testament, quelles étaient les directions divines les plus utilisées? Tolobeli direction divine et Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, comment on dit premièrement les mages. Oui, bah mages, bah roi mages. Les rois mages, hein? Les mages bien-aimés, ils ont suivi l'étoile. Qui était la direction divine. L'étoile, c'était la direction divine des saints. Matthieu chapitre 2, verset 2 jusqu'à 29, 19. Verset 2 jusqu'à 19, tu peux lire à la maison. Donc il y avait les mages et leur direction divine c'était l'étoile. Bien aimé, si dans ta vie chrétienne tu regardes au soleil de justice qui est Dieu, nous ne pourrons pas perdre notre foi. La deuxième direction divine dans l'Ancien Testament, pardon, dans le Nouveau Testament, merci. C'est dans Actes chapitre 9.
versets 11 jusqu'à 12. Verset 11 kilo na 12. C'est lorsque Dieu dit à Anania d'aller vers Paul, de lui imposer les mains pour qu'il guérisse, que les écailles tombent de ses yeux. Sali tango nzambe alobi na Paul akende kotia. Il a dit à Anania, akiko nzambe alobi na Anania akende kotia loboko na Paul pote ezalaki baekai na miso na ye eyebana kokoya ayebana kobika. Nzambe asololi na Anania, mais en même temps Nzambe alotisi yango Paul que mutu moko kombo na Anania azoya koimpose ye maboko. Alléluia. Et si on parle de Philippe aussi dans le Nouveau Testament, c'était un évangéliste qui était guidé vers les hommes qui devaient être sauvés. Et Dieu lui a beaucoup parlé comme avec l'eunuque. Amen, amen. Alors bien aimé, comment Dieu guide les hommes aujourd'hui? Ésaïe 42, verset 16. Ésaïe chapitre 42, verset 16. La Bible dit, je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière. Et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai. Et je ne les abandonnerai point. Lelo nzambe azakolobela yo na nzela ozomona eza mbulungani mais ntango ozomona ke nzambe akomisi yango nzela moko ya tout droit okomi komona bonheur na yo nzambe azakolakisa yo nzela esika azozela yo. Ata oyebaki te ata oyokaka te ata omonaka te ozwaka bavision te nde totangi liboso mais nzambe alobi akosimba mpenza maboko akotambusa yo na banzela oyo kutu oyebaki te. Et pas bakonjo oyebaki te nzambe akokomisa yo. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, les serviteurs de Dieu sont aveugles aussi longtemps que Dieu ne leur montre pas le chemin. Kokende yo moko te kokende pamba te bondela nzambe alakiso nzela. Ata osalaka évangélisation une fois par semaine, 2 fois, 3 fois par semaine, avant okende fukama sambela lukelo ya nzambe. Kosala lisusu musala nzambe na maele ya mutu na yo te, kosala lisusu musala nzambe na makasi ya makolo na yo te, mais sala ngo na molimo na nzambe. Il a dit mes brebis m'entendent. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Avant que de musala nzambe esko okaki mungongo na ye. Jean chapitre 10 verset 27 alobi mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Amen. Jean chapitre 10 verset 27. Bien aimé, la première manière dont Dieu parle aujourd'hui à ses serviteurs, c'est par la parole de Dieu qu'on appelle le Logos. D'où l'importance de venir à l'église même la semaine pour entendre la parole de Dieu. C'est la façon la plus fréquente dont Dieu parle à son peuple. Ça, c'est l'Esprit de Dieu sous forme écrite. La Bible dit c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et lorsqu'on prend connaissance de la parole de Dieu, c'est alors qu'on reçoit le Réma. Ça, c'est la parole déclarée de Dieu. C'est comme ça que Dieu parle à son peuple aujourd'hui. Et la deuxième façon par laquelle Dieu parle à son peuple aujourd'hui, c'est par la vision claire. C'est par une transe. Donc, transe, donc,
esprit elongwe na nzoto. Bien ko kanisi kaka bandoki ba mekaka kanzambe, bandoki ba kopia kaka nzambe. Bandoki ba kopia kaka nzambe. Nzambe na Bible asia longola mosali na etika moko komisa epai mususu na minute. Alors ça s'appelle entrer en transe. Donc esprit na yo elongwe na nuna musuni. Bon mon à un moment donné okokyo nimba momoni loko le loko moko ewumeli mbala moko sutuki. Nzoke ewumeli te wana kaka. Esprit le voyageaki. Amen. Parfois bapongi mususu yaka ose lokolo zo kweya osutuki ntoko kweya te okota esprit na yo ebimaki nanu, mais pas par la force de la sorcellerie mais par le Saint-Esprit. Ça s'appelle yonde babengi na français transe. C'est quoi? C'est tout en étant éveillé, mais omoni eloko moko yo eza ya molimo eza ya mosunité. Ozama na bomo yo zotala. Mais omoni eloko moko ya surnaturel. C'est que au kotaki en transe. Alléluia. C'est comme ça que Dieu parle à son peuple aujourd'hui. Ce que tangi na ba acte des apôtres, moni lisolo Paul na acte 16 verset 9, Bible pendant la nuit Paul eut une vision, un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière: passe en Macédoine, secours-nous. Wana nzamba zolo bola Paul kende na Macédoine, nazana milimo ezala besoin na yokuna. Paul a reçu la vision d'aller en Macédoine. Alléluia. Sur acte 10, Bible le dit, Pierre eut faim et il voulut manger. Dorazala Mosun, Aokinzala, Alingalia. Mais pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Ayo mona makamboyo. Et qui pas qu'il est sous nzalate, qui pas qu'il est sous koliate. Alors Paul est tombé en transe et il a commencé à voir des choses. Alléluia. Bien-aimé, la transe ne se réalise pas lorsqu'on dort. La transe se réalise lorsqu'on est conscient. On vit un moment d'inconscience. Demande à l'Éternel les dons de l'Esprit et il te donnera ce qu'il veut te donner pour les biens de ton Église. Amen, amen. Bien-aimé, ce que je veux dire pour terminer, c'est que pour vivre ces choses, la direction divine, nous devons soumettre nos corps. Nous devons laisser le Saint-Esprit avoir le dessus sur notre corps. Nous devons traiter durement notre corps. Nous devons prier. On peut commencer par 15 minutes. La semaine prochaine, on commence 30 minutes. La semaine d'après, on commence 45 minutes. À la fin du mois, on va prier pendant 1 heure. Et ainsi de suite, l'Esprit va commencer à nous amener dans les prières. Jusqu'à la présence de Dieu. Amen. Nous devons jeûner, bien-aimés. On doit soumettre notre corps à l'esprit. On doit devenir spirituel. Jusqu'à ce que nous assujettissions notre corps, notre destinée ne sera pas assurée dans le Seigneur. Amen. Nous devons devenir des personnes spirituelles. Nous devons présenter notre corps comme un sacrifice vivant à Dieu. Nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu. Nous devons nourrir notre esprit par la prière. Et à partir de ce soir, notre esprit doit prendre des décisions au-dessus de notre corps. Décision nzale koki isu ko konza bisote. Décision kolinga kolala na mibali na basi e koki isu ko konza nzoto la bisote. Mais décision ko bonde lande fwe konza. Décision ya koki lande ifwe konza. Décision ko kota retraite nde ifwe konza. Décision ko yana ecclesia nde ifo e konza. Décision bien aimé ya ko sala musala nzambe yangonde ifo e konza nzoto la biso. Oh bien-aimé, agissons par la foi.
eza na kondima. On doit toujours être prêt d'agir par la foi. Toyeba na kozala penza bato sengeli toyeba na kosala na kolalisama na kondima. C'est alors qu'on verra notre esprit amener la guérison dans notre corps. Pourquoi? Parce que notre esprit doit entrer en contact avec l'esprit de Dieu. Alors quand l'esprit de Dieu rentre en contact avec notre esprit, il lui remet le message qu'il a eu dans le conseil céleste. Alors notre esprit le transmet à notre langue. Et nous ouvrons la bouche, nous libérons le message. C'est pourquoi notre esprit doit dominer notre corps physique. Amen, amen. Amen. Parole du Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous pouvons avoir un chant qui nous emmène dans les hauteurs? Est-ce que nous pouvons avoir un chant qui nous emmène dans les hauteurs? Pour inviter la présence de Dieu parmi nous.